On va parler tout simplement des prochains Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra qui arrivent. Et j'ai tout de suite un petit jeu pour vous. Je vais afficher un rendu d'Onlix. Onlix, donc leaker hyper connu, très très fiable sur les réseaux. Et dites-moi, c'est le S24 ou le S25 ? Du coup, ça ressemble au S24 de Grégoire. Pour moi, c'est S24. J'ai un S24 Plus dans ma poche droite pour info et ça ressemble beaucoup à mon S24. Je pense que c'est un S24. Ouais. Et du coup, je vais juste afficher l'image suivante pour que vous vous rendiez compte un petit peu. Ah, bah ça, c'est le S25, ça. Ouais. Évidemment. Est-ce que ça saute aux yeux ? Évidemment. Moi, ce qui me saute aux yeux, c'est le fond d'écran dégueulasse. C'est au niveau des objets. Hein. Et du coup, on a fait exprès avec Naël en régie du coup de mettre ces deux images-là côte à côte pour vous montrer que, après, c'est normal, là, c'est pas une attaque envers Samsung ou quoi. La première image était un S24. La deuxième, du coup, celle-là qu'on voit là tout de suite, est un S25, selon en tout cas les leaks d'Onlix. Et j'ai le même jeu juste après avec les versions Ultra. L'image qui arrive est-elle un S24 Ultra ou un S25 Ultra ? Putain, les Ultra, je suis un peu moins J'ai calé. mis mon S24 Ultra dans la poche. Là, a priori, on a. Je dirais S24 Ultra. Bah, moi, j'ai envie de dire, parce que t'as mis le S24 en premier tout à l'heure, bah là, c'est le S25 Ouais, mais Ultra. je sais pas, le bon écran m'est familier. Où est-ce que j'ai fait de l'ingénierie Ou est-ce que c'est du sociale contrôle Ça, je sais pas. Vas-y, mets le suivant un peu. Mettons le suivant et en vrai je pense qu'en revoyant le suivant vous allez avoir votre réponse. Le leak suivant. Ah, ça, C'est S25 celui-ci. Moi, je me suis fait contre-brain, du coup. Ouais, exactement. J'ai réussi à faire la carte Uno contre toi. Et donc la nouveauté, ce serait qu'il y a un cerclage autour des appareils photo. C'est l'absolu. Et tu l'as vu peut-être sur le S24 juste avant aussi. C'était. C'est triste, un peu la nouveauté, c'est un cerclage. Exactement. On en est là, mais il n'y a pas que ça. Si on remet le visuel S25 Ultra et ensuite on pourra même mettre les vidéos. On a les angles arrondis. Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à vous dire sur le design. Ah oui, il faut aller le voir. Oui, c'est un peu moins plat, c'est pas le téléphone rectangulaire. Exactement. Globalement, on va le voir, peut-être pas forcément, ça va pas sauter aux yeux, mais sur les vidéos qui arrivent ensuite. Chacun des trois modèles attendus, donc comme chaque année maintenant depuis quelques temps, on attend un S25 classique, un S25 Plus et un S25 Ultra qu'on voit là actuellement à l'image. Pour les trois modèles, il y aurait une petite cure d'amincissement 0,4 mm moins épais. On en est là. J'essaye de vous donner les... C'est juste pour pas que ça rentre dans la coque de l'an dernier. Plus rien m'excite. Plus rien ne m'excite. C'est Edouard qui me disait c'est du business de coque de smartphone. Si ça se trouve, Samsung a une commission sur les ventes de commissions sur les ventes de coques de smartphone. Il y a des mannes financières énormes avec la partie équipement, etc. Donc ça peut être... Ça se trouve... Il peut y avoir une logique commerciale de jouer sur les détails pour que les gens rachètent, etc. Moi, ça m'étonnerait pas en tout cas. Là, on passe après sur des spéculations, machin et tout. Donc ça, c'est toujours Onlix qui dévoile ces leaks-là. Donc là, on le voit très bien avec le logo du leak en partenariat avec le média américain Android Headlines. Et du coup, on l'a dit un peu plus tôt dans cette émission, mais si vous nous rejoignez, normalement, pour les trois modèles, il y aurait du Snapdragon Elite, Snapdragon 8 Elite. Maintenant, il faudra voir déjà ensuite s'il y a toujours cette exception française, exception européenne sur les Exynos et tout. Mais il y a beaucoup de petits sujets autour des puces. Arnaud, je te sens que tu voulais me dire un truc avant que je continue. Snapdragon 8 Elite, qu'est-ce que c'est mieux? C'est mieux, oui. Parce que j'allais y arriver. Snapdragon 8 Elite, du coup, c'est la nouvelle puce de Qualcomm dernier cri. Elle est sortie là en octobre 2024 et elle va équiper donc tous les smartphones haut de gamme, beaucoup de smartphones haut de gamme côté Android et tout. Donc plus de puissance graphique et plus de NPU, donc puissance neuronale, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Ils vont pouvoir gérer du coup maintenant des modèles de langage en local et moins utiliser le cloud, il me semble. Ouais. Du coup, il y a tout ça. Galaxy AI, ça a été vendu un peu comme le premier téléphone local. Dès que tu passes en mode avion, il n'y a plus rien qui marche. Il y a beaucoup de choses qui marchent. Il y a la traduction, mais qui de base aussi n'est pas excellente. Il y a des mises à jour même des trucs plus simples comme du résumé, la gomme magique ou quoi. Le résumé, il est complexe sur Galaxy AI aujourd'hui. Non, mais ça s'améliore petit à petit. En tout cas, ils ont une bonne suite. Et du coup, Snapdragon 8 Elite, pour tout le monde, c'est le grand espoir, parce qu'on le rappelle à chaque fois, c'est la petite déception quand un Galaxy S sort sur Exynos, l'Exynos de l'année, même si il est récent, même si c'est intrinsèquement une bonne puce. Il y a ce côté jalousie par rapport à d'autres marchés européens ou coréens, je crois aussi, qui utilisent eux des Snapdragon sur tous les modèles. Donc voilà, ça c'est le visuel utilisé plutôt par Cassim. Maintenant, je vais juste la refaire très très courte, mais vous pourrez regarder, je le fais pour YouTube, t'as vu. Vous pourrez regarder aussi le replay de la chronique de Cassim sur le Snapdragon 8 Elite. Il y a quelques questions
spéculation autour de ça. Il y a un conflit avec une autre entreprise ARM sur des licences, tout ça. On se demande en fait si les Galaxy, juste, ils auront le droit d'utiliser la puce et tout. A priori, oui, c'est plutôt des coups de pression entre les entreprises. Mais voilà, Qualcomm, ils sont dans une période un peu... Est-ce qu'on a le droit de en fait juste sortir cette puce et d'équiper les constructeurs avec? Et aussi plein de questions aussi autour de ça, des puces. L'Exynos 2500, elle est normalement en production. On a beaucoup de rumeurs aussi autour de ça. Donc ce serait la nouvelle puce Exynos pour Samsung, mais maison, celle qui est souvent critiquée. Je sais que Grégoire notamment, il est pas content de son Exynos sur elle. Je suis moins fan, quoi. Disons que j'ai expérimenté sur du 6 mois du Snapdragon et de l'Exynos. Je sais pas, en termes de maîtrise globale, d'efficience énergétique, je trouve que le Snapdragon s'en sort mieux, même en termes de gap quand même. Il y a un gap, même en termes d'autonomie, je trouve ça mieux géré. Donc et la chauffe aussi, je trouve que la chauffe est plus forte sur l'Exynos. La chauffe, c'est, j'ai fait S22, S23, S24. S22, on était sur un Exynos. C'était un radiateur ambulant. L'été, je déconne pas, ça me brûlait les doigts. Ah ouais, à ce point-là. C'était insupportable. Je suis passé sur S23 avec un Snapdragon. Pépite, génial, rien à redire. C'était la meilleure génération. Je suis parti sur un Exynos là. Après, on s'y habitue, mais tu sens une différence quand tu passes de l'un à l'autre. Qu'on expliquera surtout sur le long terme. En plus, sur le long terme, c'est difficile à dire pas, mais tout ça évidemment, mais sur le long terme. C'est des ressentis, c'est des ressentis. Et je suis pas gamer, etc. Donc, je suis pas dans la soif de performance ultime, etc. Juste sur des tâches quotidienne. Mais cet Exynos 2500, il a des problèmes de production selon les dernières rumeurs. Donc en plus la Samsung, en fait, j'ai l'impression que chaque marque a son petit. Il y aura pas de Galaxy S. C'était un peu ça exactement en mode. Il y a plein de doutes en fait finalement. Et autre piste intéressante juste à rappeler, Samsung du coup a déjà testé du MediaTek Dimensity 9300 sur leur tablette S. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les puces et tout? C'est une vraie question. Un peu flou, machin et tout. Sur du MediaTek, c'est quand même une bombe dans l'industrie. Ouais, c'est exactement. Un vendeur mondial qui passe sur MediaTek. Déjà pour MediaTek, c'est une remontée incroyable parce que eux, ils veulent absolument percer dans l'autre gamme. Contexte, MediaTek s'était effondré au moment du passage de la 5G. Ils n'étaient pas capables de fournir des puces assez puissantes. Du coup, ils avaient renoncé au haut de gamme et ils sont revenus. Et maintenant, tout le monde fait des accords avec eux. Oppo, Xiaomi. Ils sont moins chers, tout ça. Ça serait assez fort et un mauvais signal envoyé à Qualcomm si ça arrivait. Je rappelle, on n'est que sur des spéculations, mais c'est juste pour que vous compreniez. Grosso merdo, disons les mots, grosse conversation, doute, machin, gros enjeu en effet autour des puces des Galaxy S. Mais ce n'est pas la seule chose qui est intéressante encore. Vas-y, excuse-moi Arnaud. Qu'on soit d'accord sur ces puces, toi, ta prédiction au-delà des rumeurs. C'est Snapdragon quand même, au moins pour le Ultra. Ah ok, mais toi tu penses pas que ce sera uniformisé? J'ai bon espoir vu les dernières rumeurs quand même que ce soit uniformisé même pour l'Europe et tout. Maintenant après voilà, je parle non mais c'est ta prédiction. Ils ont déjà segmenté la gamme, l'Ultra avec un Snapdragon et les autres cette année-là, S24 Ultra, il a un Snapdragon et le tien là, S24 Plus, il a un Exynos. Ça a été le cas longtemps sur les Fold aussi. Ah ok, j'avais pas souvenir. Il y a un moment où tous les Fold étaient Snapdragon et les S étaient Exynos. Je ne sais plus. Dites-nous S22 Ultra s'il était sur Exynos ou Snapdragon, j'ai un gros doute, j'ai un trou de mémoire. C'était les Fold effectivement. En tout cas, il y a eu souvent des segmentations. Exactement. Et sur par curiosité, j'ai pas trop suivi les rumeurs, je vous avoue, sur Samsung pour une fois. Je pense que comme on l'a vu sur le design, il ne rate pas grand-chose. Oui, non, c'est vrai que ça a l'air d'être dans la conformité, mais tant mieux parce que je trouve que notamment le Ultra, c'est difficile de le faire mieux d'un point de vue hardware aujourd'hui. Au niveau des dates, ça fait plusieurs années que Samsung tous les ans c'est de plus en plus tôt. On est passé de mars à février à début février. L'année dernière c'était début janvier juste avant le CES. On reste sur une annonce très tôt dans l'année. A priori oui. A priori oui, ce sera encore attendu en janvier. Maintenant, parce que s'ils continuent d'avancer, on tombe à Noël, quoi. Ça va être compliqué. C'est ça. Est-ce qu'un jour, finalement, ils vont pas arriver avant Noël pour se vendre à Noël, ces Galaxy S? En Chine, c'est déjà un timing plutôt privilégié. J'ai déjà vu des marques sortir au 12 décembre, ces genres de choses, ces timings-là et tout. Samsung, ça m'étonnerait quand même qu'ils aillent sur... justement, je pense qu'ils cultivent aussi en plus une culture assez occidentale. Du coup, le faire pendant les périodes de Noël, je pense que ce serait bizarre en termes de communication, surtout face à Apple ou des choses comme ça et tout. Ce serait bizarre. Ouais. Je pense qu'ils rateraient beaucoup de leur public. Ils passeraient à côté d'une grande part de leur public. Mais ouais, partons sur janvier. Et en plus, ça c'est un peu du off, donc je citerai pas la marque, mais j'ai une autre marque qui m'a laissé entendre aussi parler d'annonces en janvier. Oui, donc je pense exactement. Le retour. Donc je pense qu'il va y avoir une petite guerre. Justement, je pense que c'est même ça converge vers des annonces en janvier et on le voit en plus. Le MWC a perdu
quasi la totalité de ces annonces de smartphones. Il y a pour plein d'autres raisons aussi, mais notamment aussi parce que les marques font leur propre événement maintenant. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres attentes? Ouais. Alors je vais aller très vite sur l'ultra grand angle qui est attendu à 50 mégapixels sur l'ultra. Ah, donc ils uniforment les 3 Exactement. Enfin, du coup 200 toujours pour le principal. Ah oui, c'est vrai, 50. Et après 55. C'est vrai que c'est du 200. C'est du 200 mégapixels. Mais du coup, tu pourrais faire du pixel binning a priori aussi sur l'ultra grand angle. Ah oui, pour gagner un peu en luminosité. En luminosité sur les familles. On va voir ce que si ça pourrait donner. Bon. Si, c'est pas mal. À voir. Tu es le meilleur photographe de nous quatre, je crois. Améliorer. Parce que là, l'ultra grand angle du S24 Ultra, c'est du 12. Ouais. C'est du. Ouais, Je savais pas. Je pensais pour le coup que Apple est passé il y a pas longtemps là, en ultra grand angle 48 et je pensais qu'Apple avait 3 ans de retard sur. Me semble-t-il que c'est encore du 12. Ok, donc c'est possible. Que je veux bien que tu valides. Je vais regarder ça. Ouais, ultra grand angle 12 mégapixels. Ah non, c'est sur les S24, mais je crois que c'était pareil sur les S24. Ouais, les S24 Ultra, c'est pareil pour moi. Ils sont pas uniformisés. D'accord. Ouais. Bon, bah, intéressant. Après, j'ai envie de dire la science de la photo, 12 mégapixels, 50 mégapixels, on sait que... Tu vois des différences vraiment concrètes, tu vois, entre... non, mais alors je me rappelle, il y a quelques années, c'était Huawei qui avait été le premier à faire un grand ultra grand angle. La différence de qualité, tu prenais n'importe quel téléphone et un téléphone Huawei sur l'ultra grand angle. L'ultra grand angle de Huawei, il était meilleur que le capteur principal des autres. C'était incroyable, il y avait zéro déformation, les couleurs étaient belles. Donc si Samsung met le paquet là-dessus et fait vraiment des bons algos, etc., peut-être que tu peux avoir un ultra grand angle canon. Moi, selon moi, donc ça c'est les seules nouveautés photo hardware, mais je pense que la nouveauté photo, moi, ils vont faire encore plus de retouches IA, etc. Tu es parfait parce que c'était justement, j'attendais la fin de ce volet hardware pour vous parler software, pour vous parler logiciel. Et en fait, c'est finalement, parce que ça, pour le coup aussi, je pense que Grégoire, maintenant, je pense que tu es moins un peu dans toutes ces news forcément sur les mises à jour Android, mais One UI 7 est en retard. Du coup, ça devrait sortir seulement en janvier. C'est un marronnier, ça. C'est One UI 7 du coup qui serait. Mais c'est peut-être une bonne nouvelle. Peut-être, oui. Ça veut dire qu'ils bossent dessus. Hein. Et voilà, justement, c'est exact. Mais Arnaud, mais incroyable, on dirait. Oh là là. T'aurais pas le conducteur sous les yeux, toi, par hasard? Peut-être qu'il a triché un petit peu. Ouais, c'est vrai. Il est en train de lire les notes de il sait plus quoi dire. Ça, c'est vrai. Baptiste Dorberg qu'on a eu juste avant, là, il le cache, c'est comme à l'école et tout. Copie pas. Oui, c'est un petit tricheur, c'est vrai. J'étais en mode, bah dis donc, il est bon. C'est surtout, attends, juste pour dire, comme ça, je fais une petite annonce. On va sortir une vidéo, tout ce qu'on sait sur le S25. Exactement. Et je l'ai tourné hier, donc je connais par cœur le sujet. Tu connais le sujet, ouais. Et du coup, One UI 7 basé sur Android 15. Android 15, du coup, la mise à jour officielle est sortie. Elle est disponible sur les pixels, notamment, que les pixels d'ailleurs en Europe. One UI 7, normalement, Samsung, ils avaient vraiment amélioré leur processus et ça ressortait assez rapidement. C'était les bons élèves Android. C'était les bons élèves. Les meilleurs d'ailleurs après Google. En dehors de Google, c'était parmi les meilleurs constructeurs. C'était devenu parmi les meilleurs constructeurs sur à une époque, ça n'était pas. Mais ça remonte justement à plusieurs années. Ils avaient quand même bien redoré leur image. Je suis parti dans les aigus. Là, One UI 7 n'arriverait qu'en janvier, ce qui du coup corrobore une sortie des S25 en janvier. Un petite annonce en même temps. Un peu finalement à la Apple. Le lancement d'iOS 18 coïncide avec le lancement des iPhone 16. Là, par contre, je me perds un peu. C'est une bonne idée en vrai de faire ça. Moi, je trouve ça pas déconnant. Ça marque le coup, peut-être aussi. Ouais. Ça marque le coup. Tu simplifies le calendrier aussi, tu vois. En tout cas, eux, ils te le justifieront comme ça, je pense. Je sais pas à quel point c'est vraiment voulu à la base et tout. Oui. Mais notamment, ce qui se dit, c'est que ce retard, entre guillemets, en tout cas, sur One UI 7, c'est aussi pour retravailler un peu l'intégration de Galaxy AI en termes d'efficacité, de performance, tout ça et tout, mais aussi sur l'expérience globale utilisateur, parce que la Galaxy AI, quand vous allez sur l'appareil photo, machin et tout, c'est un bouton. C'est mis en avant dans la communication, mais sur le téléphone à l'usage, c'est pas forcément partout bien indiqué, machin et tout. Moi, je pense, ils ont vu Apple Intelligence. Ils ont fait, on décalerait pas un peu le calendrier? Parce que là, c'est tout à fait possible. Ouais. En tout cas, parce que ce qu'a fait Apple, quand même, c'est. En termes d'intégration, c'est bien. C'est exactement, c'est le mot, c'est intégration. C'est vraiment ça, en mode que ce que l'IA soit un peu peut-être partout, sans forcément que ça sente obligé sans que ça soit intrusif, quoi. Ou vraiment. Sans que ce soit un truc en plus, c'est pas une application en plus, c'est pas un que ça se fonde dans l'interface, quoi. Ça se fonde dans le. Étant possesseur, on est tous les trois possesseurs d'un S24 de la gamme, quoi. Je sais pas vous, mais Galaxy AI, c'est une utilisation que je n'ai jamais. Ouais. Je sais pas vous, sauf pour m'amuser sur les photos, quoi. Sur la photo, pour la photo, je l'utilise parfois sérieusement.
où je sais pas, je suis en voyage avec des amis ou ma copine et tout. On va prendre une photo et en fait il y a des gens derrière qui sont peut-être à 10 mètres, je sais pas, il y a un château. Mais voilà, Impossible de leur dire s'il vous plaît vous pouvez dégager. Et là du coup tu utilises la fonction gomme ou je sais pas quoi de Galaxy qui est plutôt bien faite au demeurant. Hein. Oui. Mais à part ça, en fait j'ai envie de te dire même plus, confidence, à part ça, je ne sais même pas quelles sont les capacités, les possibilités de Galaxy R que j'ai sur mon S24 Plus. Ouais. Et ça veut dire beaucoup de choses, je pense, en filigrane. Déjà, ils en ont sorti peut-être un peu trop d'un coup pour que le cerveau humain retienne tout. Puis il y a beaucoup de choses, en fait, tu dis, ouais, assez rapidement, tu dis, ouais, ok. Il y en a qui nécessitent le clavier Samsung. Et alors, je sais que. Je déteste le clavier Samsung. Je suis Gboard, le clavier Samsung. Là, je suis curieux d'avoir l'avis du chat si jamais vous avez l'avis du chat, si jamais. Ginta qui nous dit idem, je l'utilise pratiquement jamais. Mais l'avis du chat sur aussi, est-ce que vous utilisez quand vous avez sur ceux qui ont un Samsung, est-ce que vous restez sur le clavier Samsung ou pas? Mais tu vois, il y a des trucs comme ça, en fait, t'es obligé d'utiliser. Il y a des trucs qui sont réservés au navigateur Samsung aussi, qui est très utilisé. Moi, j'utilise Samsung Internet. Mais toi aussi, tu utilises le clavier Samsung. Samsung Internet. Et ce que j'utilise sur Samsung Internet, c'est la fonction résumer une page web. Mais c'est réservé à ça. Et t'as switché sur Samsung Internet? Non, en fait, tu l'avais déjà avant. Et ma question, pour moi, la question, c'est est-ce que tu peux switcher ou est-ce que tu l'as pour ça? Je pense que c'est un peu une stratégie au long terme d'ailleurs de se dire on met tout ça dans nos outils pour que les gens se disent ça. Mais c'est aussi là qu'Apple a un petit avantage, c'est que comme tu as ses propres services implémentés partout, c'est pas une question de clavier ou quoi que ce soit, tu peux mettre ça dans l'OS. Moi, ce que je me dis, c'est que en fait, là aujourd'hui, la seule manière quand tu es utilisateur d'un Galaxy de connaître les fonctions IA, c'est quand tu l'allumes pour la première fois que tu le configures. À la fin de la configuration, il te fait une petite liste des trucs IA. Mais souvent, tu fais next parce que c'est bon, t'en as eu ras-le-bol de tous les trucs de paramètres, donc t'as envie de faire next, puis d'arriver à l'écran d'accueil. Là, ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est de faire exactement ce qu'a proposé Apple, ce qui est super aidé, c'est que sur le bouton verrouillage ou un nouveau bouton comme ils veulent, de faire hop, une pression, ça fait blobloter tout l'écran. Et là, je trouve que c'est visuel, c'est marketing, c'est tout ce que tu veux. D'un point de vue visuel, c'est ça qui est fort. Et là, ça te lance un truc où tu peux faire des prompts, où ça te propose des idées de ce que tu pourrais faire avec l'IA. Enfin, tu vois, ça fasse vivre un peu toutes les fonctionnalités IA. Parce que là, même dans ton téléphone, alors ils ont fait une petite icône avec des petites étoiles. Même dans ton téléphone, les différentes fonctions IA, elles ont pas forcément la petite icône avec les petites étoiles. Tu te dis, tu sais même plus si c'est de l'IA ou pas. Et pourtant, mais alors, je trouve ça fou. Centraliser ça sur un bouton, un truc qui apparaît et faites-nous rêver, quoi. Et tout, il va falloir de grosses annonces. Et en effet, donc en soi, c'est pas si mal qu'ils prennent un peu plus de temps. Et en plus, je suis sûr qu'ils auront, ils pourront en faire un argument marketing. On a vraiment pris notre temps pour machin et tout. C'est des arguments qu'on a déjà vu dans les jeux vidéo et tout. Quand il y a des retards, GTA machin et tout, ils te disent c'est pour peaufiner le jeu ou machin. Mais moi, je vais te dire un truc. Et là, peut-être que je vais en énerver certains. Je suis assez pessimiste. Et je vais te dire pourquoi. Tu m'énerves. Il veut le conflit. Je vais te dire, pourtant, j'adore Samsung et j'adore leurs produits et tout, hein, mais je vais te dire pourquoi. C'est parce que la moitié des usages IA qu'ils ont été conçus par Google. Et du coup, je vois pas trop. D'accord. Et je vois pas trop comment ils ont des IA faites par Samsung, des IA faites par Google. Je vois pas trop comment ils vont pouvoir regrouper tout ça sur un téléphone Samsung. Voilà, sur un téléphone Samsung, sans que Google leur donne tout l'accès en fait et toute la possibilité de le faire. Derrière, ça reste Android. C'est pas juste un service Google développé par Samsung. C'est un service Google développé sur un OS Google, dans des applications Donc Google. En fait, si One UI, tu as ce jeu-là, Si One UI 7 arrive avec cette fonctionnalité, on va dire le bouton tout puissant IA. C'est parce que ça arrivera sur les Pixel 10 en même temps, juste après. C'est vrai, et on l'a vu au final. Toutes les fonctions exclusives de Google sont arrivées. Cette frustration qu'il y avait pour les 24, enfin la frustration, on avait été l'agacement qu'on avait eu, je me rappelle, moi le premier, mais aussi beaucoup de confrères consoeurs sur le côté, c'était flou à la sortie Galaxy AI au moment de l'annonce des S24. C'était non, mais c'est des outils Samsung développés par Samsung et tout. Mais du coup, l'intervention de Google, c'était des réponses. Je sais pas si tu te rappelles un peu Nico en janvier, mais ça c'est Google Gemini. Enfin, Gemini, c'est le modèle Gemini là derrière et tout. On nous a laissé entendre que c'était Go, Samsung Go. On nous avait vendu que c'était des modèles Samsung et finalement même les équipes de Samsung en Europe n'avaient pas été briefées sur le fait que c'était Google. Il y avait un flou. C'était très étonnant. Et dans la foulée, ils étaient là en mode on annonce ça machin et tout. Dans la foulée, communiqué de Google, on a des annonces. Les nouvelles fonctions. C'est copier-coller les mêmes fonctions. Donc moi super. C'est un peu comme avant. Parfois on est obligé d'attendre que Google se bouge les fesses pour que après les OEM ruissellent
upsell Après, c'est pas forcément. C'est des fonctions bêtes à l'époque. C'est pas forcément mauvais d'avoir Google qui fait plein de services IA. Enfin, moi, je trouve. Enfin, tu vois, là, je suis passé du Pixel 9 à l'iPhone 16. Donc, j'avais fait avant 2 mois sur l'iPhone, sur le Pixel 9, et je trouve que toutes les petites fonctions de Google qui sont bien pensées sur l'IA, sur la reconnaissance d'image, c'est génial en fait. Genre, c'était vraiment un plus. Et quand je repasse à l'iPhone, j'étais un peu deg de pas les avoir. Donc là, ça va. Alors, je triche pour avoir Apple Intelligence, tout ça. Donc je l'ai en avance, donc ça arrivera un jour quoi. Je suis content moi je trouve que maintenant ça va, l'iPhone a bien rattrapé le truc, mais c'est certain que Google est en train d'être le géant de l'IA qui propose tout le paquet IA et qui met dans tous les téléphones Android. Donc que Samsung ait des fonctions exclusives, tant mieux. Que Samsung ne fasse pas tout seul, c'est pas grave. Donc il y a moyen que One UI 7 a été retardé. Moi je pense, c'est ma théorie, parce que Google n'a pas ses produits de finis, et que pour faire une intégration et une sortie forte de One UI et encore entretenir ce fameux flou dont tu parlais et faire croire que c'est du Samsung mais en fait que c'est pas si c'est du Google ou je sais pas quoi, que à l'annonce des S25 ils sortent One UI 7 et que sous One UI 7 ça soit ces nouveautés mais qui sont en fait des nouveautés Google. Mais il y a moyen. Mais tu vois, le flou il est aussi côté Samsung là, parce que tu disais juste avant, je pense que c'est volontaire, et là t'as dit parce que Google a pas fini. Tu vois, ils vont devoir être bons sur ça. Là dans le chat justement ils ont répondu à ma question et je suis totalement d'accord avec The Gold Killer sur la correction automatique de Samsung Keyboard est horrible. 100% d'accord. Je n'aime pas. J'ai gardé juste le keyboard Samsung juste pour tester des fois la reformulation de Galaxy AI justement, finalement, que j'utilise pas beaucoup, et Gboard me manque. J'aime beaucoup Gboard parce que pour le coup la correction elle est vraiment intuitive. Et Candil qui nous dit j'utilise jamais les services Samsung de manière générale, donc même s'il y a Galaxy AI, voilà, et tout. Et quelqu'un, j'ai vu quelque part, qui nous a dit Samsung a toujours été naze en marketing, et Ibrahix qui nous rappelle l'existence d'un bouton Bixby. Ah bah tiens, ça fait longtemps qu'on en a entendu parler. Attends, pour préparer la vidéo YouTube qu'on va sortir bientôt sur Frandroid, j'ai été me dire attends, maintenant c'est Gemini en fait. Tu sais, quand tu veux parler à un assistant, c'est Gemini, c'est plus Google Assistant. Tu peux le faire en sens. Et on se disait mais attends, le bouton verrouillé, ça lance quoi maintenant? Tu peux le config. Ça lance Gemini ou pas? Ça lance. Ça dépend. Tu peux le config. Ça lance quoi? Ça lance Bixby. Oui, ça lance Bixby. Par défaut, Par défaut, Bixby qui date de 2021, quoi. Il paraît que Bixby, notamment en coréen, est très bien. Reste appuyé. Alors là, tu vois. Moi, j'ai le menu à arrêter parce que. Mais tu vas en bas, paramètres. Et là, il te propose quoi? Activer Bixby. Voilà. Bixby existe encore dans les. Parce qu'en Corée du Sud et aux États-Unis, Bixby c'est bien. Genre, j'avais fait. Je sais pas si t'étais avec moi Omar l'année dernière, mais quand on était à l'événement Samsung, ils m'avaient emmené dans leur petit siège dans la Silicon Valley où ils font de la recherche en IA. Et dedans, j'avais rencontré les équipes qui parlaient de Bixby, du fait qu'ils allaient ajouter tant de fonctions. Et quand tu leur poses la question, je comprends pas, personne n'utilise. Ils sont eux-mêmes surpris parce qu'ils disaient non, les gens ils utilisent Bixby, on a des bons retours des utilisateurs. Mais en fait, c'est en anglais et en coréen où Bixby est efficace, meilleur que Siri, Alexa, tout ça. Mais en fait, les langues européennes se sont perdues et on a été abandonné il y a très longtemps par ce marché. Donc, voilà, du coup c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc il n'y a pas grand chose de nouveau. Non, c'est ça, c'est toujours intéressant à décortiquer, mais finalement c'est en effet la petite conclusion. Niveau prix. Niveau prix, c'est encore assez flou pour l'instant. Il n'y a pas de truc fiable, donc il faudrait plutôt partir, je pense, sur des prix similaires ou peut-être au-dessus que l'année dernière. On rappelle, il était sorti, je crois, à 1400 €, le Galaxy S24 Ultra. Est-ce qu'on aura un 1450? Tu vois, quelque chose. Ils peuvent tirer un peu comme ça. Il y a moyen, parce que tu sais, maintenant, l'argument, on a vu les pixels, ils continuent d'augmenter. iPhone, c'est monté. iPhone, tiens, j'ai un doute sur le prix des iPhone 16. C'était pas augmentation des prix. Non, en même temps. Heureusement. Et c'est pour ça les S25, moi je me dis les S25 vont beaucoup ressembler à ce que l'iPhone 16 a apporté à l'iPhone 15. C'est-à-dire une petite mise à jour, 2-3 petites nouveautés logicielles par-ci par-là, là il y avait Apple Intelligence quand même. Des coins arrondis. Est-ce que c'est pas ça juste depuis 4 ans finalement dans le marché des smartphones? Est-ce que c'est pas devenu le problème de Samsung, et c'est aussi le problème d'Apple, le problème du marché du fait que oui, mais particulièrement eux parce qu'ils sont tellement en position dominante que j'ai l'impression qu'ils s'en mettent même plus. Pour moi, le pire exemple chez Samsung, c'est le Fold. Ils avaient une avance de malade, les mecs ils ont inventé le truc.
Et ça fait 4 générations que le truc est le même. Il n'y a pas une différence esthétique. Sur le poids. C'est le poids. Ouais, ça joue sur le poids. En soi, est très impressionnant. Mais ce qui est impressionnant au niveau ingénierie, mais c'est du coup difficile, d'une année à l'autre comme ça, de garder cette hype et tout. Et je me demande si chez Samsung, ils sont en mode, c'est bizarre, ils sont plus hypés et tout. Bah ouais, non, mais c'est normal. Il faut savoir que Samsung, ça reste quand même un des seuls qui le distribue vraiment en grande quantité partout. Oui, ça, oui. Là où les autres constructeurs, ils sont quand même dans des petits stocks. Attention, il y avait quand même ce chiffre où en Europe, on a vendu plus que Samsung sur des pliants, le format Fold. C'était pas un pourcentage. Sur pliant, oui. C'était pas un pourcentage de croissance, il me semble. Je crois que c'était un pourcentage de croissance qui avait 100%, mais c'était au niveau du lancement et que du coup c'était un peu biaisé, non? Oui, on a vu la conversation dans la rédac, j'avais des grands doutes sur le fait qu'ils avaient coulé plus de pliables en l'espace de je sais pas combien de temps par rapport à Samsung. Et il me semble que c'est par rapport à un pourcentage d'évolution de vente. Du coup, forcément, tu pars de 0 ou tu pars de 2, tu vas avoir un plus 400%. La première année de Realme, ils avaient annoncé, nous avons augmenté de 280% alors qu'Apple est qu'à 3. En même temps, s'ils en vendent 3. C'est ça, mais après, c'est à nous de l'expliquer, ça. Faut pas non plus, voilà. Mais il me semble qu'il y avait un truc un peu bizarre comme ça. Moi, je trouvais ça très bizarre, en tout cas, 2000 € le Fold CMDR Candil, tout ça. J'espère qu'ils vont refaire un écran incurvé, nous dit Ginta. C'est mal parti, on l'a vu sur le incurvé, c'est terminé. L'incurvé, ça a l'air mort dans toute l'industrie. Et je pense que tu n'es pas majoritaire, Ginta. En effet, j'ai l'impression que beaucoup de gens sont contents du retour à l'écran plat. Moi, j'aimais bien l'incurvé, moi. Moi, j'aimais bien niveau. Je crois dans les leaks qu'Oppo a l'air d'être parti pour refaire de l'incurvé, mais sur du Find X. Ouais, c'est ça. On a 8 ou je sais plus combien on est sur, mais je crois qu'Oppo est un des rares à faire un peu de résistance là-dessus, donc si tu veux absolument un téléphone incurvé, t'auras peut-être un choix de ce côté-là, mais par contre chez Samsung, Google, etc., c'est fini on voit plus d'incurvé. Et j'ai oublié un petit point d'ailleurs juste sur le hardware, je sais pas pourquoi j'y pense là maintenant, pas de changement côté du coup batterie, ce serait du coup 4400, 4900 et 5000 mAh comme l'année dernière, mais juste on attend une meilleure autonomie grâce, si encore une fois cette histoire de puce on y voit plus clair bientôt, si c'est bien le Snapdragon 8 Elite, je commence à me perdre avec ces noms, on attend une efficacité énergétique vraiment plus intéressante, à batterie égale. Il y a un défaut que vous relevez toujours sur Frandroid dans vos tests et qui revient depuis plusieurs années chez Samsung, c'est la charge rapide. Toujours, je n'ai pas... Ça, ils s'en foutent. Ça, c'est la Chine versus le reste du monde. Les Chinois, ils éclatent tout le monde en recharge. Et en plus, donc non, il n'y aurait pas trop d'évolution. Dommage. On serait toujours sur du 45 watts sur l'Ultra filaire. Et du coup, c'est 25 watts. Non, le plus, il est passé à 45, je sais. Ah, j'ai un doute. Le plus, il est passé à 45. Moi, je vais 25, 45, 45. Je vais me faire l'avocat du diable. Alors, oui, symboliquement, ça saoule de ouf le fait que le S24 classique ou le S25 classique soit capé encore à 25 watts et qu'il n'y a aucun effort qui est fait vis-à-vis de la concurrence. Mais dans les faits, au quotidien. Ah, mais je suis d'accord. Je m'en plains pas. C'est-à-dire que il vaut mieux une batterie qui dure qu'une batterie qui charge en 5 minutes. Et comme 98% des Français, je charge mon téléphone la nuit quand je pionce et je suis rarement en dèche de batterie. Et à la rigueur, si je sais que le soir je sors, je vais en night au club, je sais pas quoi. Tu vas où? Tu vas à Ibiza, toi? Tu vas se trémousser un peu sur de la micro roumaine. Je vais le charger un peu avant et let's go, tu vois. Alors. Mais sinon, je recharge comme tout le monde la nuit. Et mon 25 watts me suffit. Ouais, mais non, mais je suis d'accord, mais c'est toujours le truc du... Quand tu payes ce prix, je suis d'accord. T'as envie d'avoir ce qui se fait de mieux. Je suis d'accord. Je ne demande pas forcément du 120 watts, moi, sur du haut de gamme. Non, mais tu mets un petit 66 watts, c'est très bien. Ça va avec l'ADN Samsung, qui a quand même toujours été le meilleur en termes de caractéristiques techniques, en termes de hardware. Le fait d'avoir un aussi gros blocage sur la recharge, ça envoie un message un peu étonnant sur qu'est-ce qui les désintéresse là-dedans? Est-ce qu'ils n'y arrivent pas? Est-ce qu'ils n'ont pas envie? Alors que d'habitude, Samsung, c'est le genre de marque, quelqu'un fait un capteur de 150 mégapixels, il dit OK, nous on fait 200. Tu vas sur un zoom x8, OK, zoom x10. Il y a peut-être un petit trauma sur les batteries chez Samsung. Mais c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est que ça traduit en réalité peut-être une cette réalité. C'est le fait qu'ils savent, contrairement aux marques chinoises, que des batteries qui explosent, ça peut te ruiner une réputation et qu'ils essayent de pas s'aventurer sur ce terrain-là. Après. Mais voilà, je pense qu'ils n'iront pas chercher du 120 ou quoi, mais tu vas juste monter un petit peu plus. Déjà 45 finalement c'est pas si mal déjà, mais de l'uniformiser partout ce serait bien et peut-être même aller chercher, je sais pas,
du 50 ou du 60 peut-être. 66, ouais. Ouais, il y a tout ça 66. Un jour peut-être. Ouais, un jour peut-être. En tout cas, voilà. Donc on verra. On se prépare pas à une année comme depuis un moment. Ce qui pose, comme Apple la dernière fois là sur les iPhone 16, on avait eu cette question sur ce plateau-là. Est-ce qu'on reste, à quel point faudrait-il rester sur des lancements chaque année sur les smartphones? Grande conversation, aussi un long sujet. Tant qu'Apple continue de le faire tous les ans, les autres vont continuer. Sans doute, ouais. Et même si Apple arrêtait, je pense que Ouais, peut-être. Et du coup, Apple reprendrait. C'est des logiques marketing, de vente, de catalogue. C'est pas une logique d'innovation qui motive. Est-ce que dernière question, est-ce que l'Union européenne, par exemple, ou un État, un truc pourrait réguler, cadrer en mode vous n'avez plus le droit de sortir une génération tous les ans, etc. T'as quand même un marché libre. Tu peux réguler des choses sur les données, sur plein de choses. Calendrier de sortie d'une entreprise, je pense qu'on touche à des trucs trop sensibles. Surtout que comment tu fais la différence entre une marque comme Apple qui lance 4 téléphones par an et une marque d'accessoires qui lance 8000 accessoires par an. Et ce qui fait quel est le quota, c'est impossible à réglementer. Merci messieurs, merci beaucoup, merci le chat aussi pour votre participation, merci d'avoir regardé cette émission.